Euh, toute question sur les principes est effectivement tentante. Cette question est importante. Elle est d'autant plus importante que le cœur, tel qu'il est connu, tel qu'il était connu, tel qu'il était présenté, comme je l'avais dit tantôt, en tant que source d'émotion, en tant qu'espace d'émotion, ce cœur est, si je peux me permettre de le dire, est souvent prisonnier de tout ce que la tradition nous a enseigné, nous a inculqué. Alors, mais en fait, avant de parler des principes, il faut d'abord que nous parlions des attributs du cœur. La différence essentielle entre les principes et les attributs, c'est que lorsque l'on parle de principes, on pense à l'être humain qui doit se comporter, qui doit vivre d'une certaine manière. Comme si il y avait d'une part l'être humain et il y a d'autre part le cœur. Et si l'être humain n'a pas un code de comportement, d'attitude, alors il risque de donner une image écornée et faussée du cœur. Donc, parlons des attributs du cœur. Et ce sont ces attributs-là qui permettent de dire à quelqu'un, tu vois, le cœur est comme ceci. Si tu veux profiter, bénéficier au mieux du cœur, il faut que tu saches ce qu'il est capable de faire. Il faut que tu saches ce que le cœur peut t'apporter. Et c'est là où je propose 12 attributs du cœur. Ces 12 attributs correspondent ou rentrent dans trois catégories importantes, qui sont liées à la nature de l'être humain et à la raison d'être de l'être humain. Ces trois catégories sont la guidance, le rapport à autrui et le bien-être. La guidance, pourquoi? Parce que, quel que soit ce que nous avons comme rapport à l'infini, comme rapport à l'éternité ou comme rapport à l'immensité, quel que soit le rapport que nous avons avec un être créateur ou pas, force est de se poser la question de savoir, pour chacun de nous, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis né? Pourquoi est-ce que je grandis? Pourquoi est-ce que je suis passé du stade d'enfant au stade d'adulte? Pourquoi? Je vais me poser toutes ces questions. En fait, c'est le même pourquoi, mais que je vais décliner selon différentes modalités en fonction de mon stade ou de mon étape de développement ou d'évolution. Et que je me conçoive comme père de famille, mère de famille, époux, épouse, comme je me conçoive comme enfant, comme professionnel, comme sans emploi, comme homme politique, etc., je suis pris dans des processus.
des processus définis, établis par les êtres humains, par les institutions humaines, ou par des processus biologiques, ou par des processus naturels. Et dans ces processus, je me pose la question de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Il pleut, il va pleuvoir, il fait très chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? J'ai besoin d'argent pour vivre, pour acheter ce dont j'ai besoin, pour manger, pour m'habiller, pour me loger. Comment je vais faire pour avoir de l'argent? Comment je vais faire pour avoir un travail rémunéré, bien rémunéré? Et ayant obtenu ce travail, comment je vais faire pour que ce que je perçois comme rémunération, ou bien ayant développé ma propre affaire, comment je vais procéder pour que les recettes me permettent de vivre la vie telle que je la conçois? Il y a toujours ces questions de gestion de ma vie. Mais gestion de ma vie dans quel objectif? Est-ce que c'est tout simplement pour tenir le plus longtemps possible? Ah, un jour de passé, c'est bien. Et puis je dors et je me réveille. Ah, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ah, j'arrive à la fin de la journée. Ah, cette journée aussi, ça va. Finalement, je m'en suis d'accord. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pour aller où? Est-ce qu'en réalité, d'instant en instant, de jour en jour, de difficulté en difficulté, de défi en défi, je ne suis pas en train d'aller vers quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'itinéraire qui se soit ainsi élaboré depuis ma naissance, pour ne pas dire depuis avant ma naissance, jusqu'à ma mort, pour ne pas dire jusqu'après ma mort? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin au fond que je suis en train de parcourir avec tous les errements que l'on peut imaginer, justifiés par le fait que, 1. Dans la plupart des cas, je ne sais pas que ma vie a un but. 2. Même quand je sais que ma vie a un but, dans la plupart des cas, je ne sais pas quel but. 3. Même quand je sais quel but, dans la plupart des cas, je ne sais pas comment faire, comment cheminer d'où je suis vers la réalisation de ce but. Alors, je tâtonne, j'essaie, je louvoie, je fais 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas à gauche, je me cogne, je tombe, je me relève, et ainsi de suite, de recommencement en recommencement, en difficulté, en pénibilité, en erreur, en réussite, etc., eh bien, j'avance dans une espèce de couloir obscur, mais cette obscurité étant simplement l'obscurité de mon ignorance de ce qu'est le but, de ce qu'est le chemin et de ce qu'est le meilleur moyen d'avancer sur le chemin conduisant au but. Alors, puisque ce que je viens de dire est un problème fondamental, même si beaucoup ne se le posent pas en ces termes-là, eh bien, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes obligés de gérer la vie, de gérer notre quotidien pratiquement par partie. Je gère aujourd'hui, je gère l'instant présent, je vais gérer l'instant qui va venir là bientôt, etc. On gère des petits bouts. Et des petits bouts dont on pense parfois qu'ils sont déconnectés les uns des autres. On ne réalise pas toujours que
ce bout-ci a un impact sous la forme du bout suivant, et ainsi de suite. En définitive, ce qui nous manque, c'est un éclairage. Ce qui nous manque, c'est une guidance. Ce qui nous manque, ce sont des connaissances sur le but, le chemin et la manière d'évoluer sur ce chemin. Or, nous avons le cœur. Et au titre de la première catégorie dont je parlais, il y a justement des attributs. Et ces attributs-là, c'est la connaissance, le premier attribut, très important. C'est le premier attribut de guidance. Le plus important, c'est la connaissance infinie. La connaissance infinie, ou, si l'on veut, la connexion à la source infinie de connaissance. Cette source infinie de connaissance, que l'on appelle aujourd'hui, dans les courants de la science quantique, des sciences quantiques, que l'on appelle la source, qu'on appelle le champ quantique, qu'on appelle l'inconnu. Le cœur est connecté à cette source-là et a les capacités de puiser à tout instant des éléments de cette connaissance pour les mettre à notre disposition. Et dire cela revient à dire aussi, deuxième, et c'est là le deuxième attribut, l'accès à la vérité. Une vérité qui ne dépend pas de moi, qui ne dépend pas de l'être humain. Une vérité qui est. Et chaque être humain, selon ses capacités à entrer dans son cœur, à se connecter avec son cœur, peut accéder à cette source-là qui est la vérité. Et donc, par rapport à ce que nous avons comme interrogation sur la vie, nous avons l'assurance qui nous est donnée par le cœur, qui lui accède à la vérité pour la mettre à notre disposition.